La décolonisation des savoirs est un projet scientifique dans lequel il importe de s'engager si l'on souhaite produire des connaissances de rupture face aux défis que la planète et la société en crise posent au monde de la recherche. Cette décolonisation est menée déjà depuis plusieurs années dans différents champs ou disciplines, comme par exemple l'histoire, la géographie, la philosophie ou la sociologie. Dans le cadre d'un numéro spécial de la revue de l'organisation responsable, nous portons ces perspectives critiques et décoloniales dans le champ de la RSE. Ce numéro spécial regroupe 4 contributions empiriques, mais aussi une revue de la littérature et les éclairages passionnants de 3 chercheuses et chercheurs, expertes et experts dans ce domaine. Les approches décoloniales ne constituent pas un courant de pensée homogène. Au contraire, elles regroupent et revendiquent des théories, des épistémologies, des méthodologies et des pratiques plurielles. 2 catégories sont mobilisées pour appréhender ce courant, les perspectives postcoloniales et les perspectives décoloniales. Malgré ces perspectives plurielles, elles défendent un projet fédérateur avec 3 dimensions que nous rappelle Ella Yousfi dans ses travaux en 2021. Une résistance aux représentations dominantes en interrogeant radicalement la pensée moderne, eurocentrée et universaliste, une prise en compte du fait colonial et de ses héritages multiples, tant politiques, culturels, économiques, historiques, philosophiques, voire psychologiques, et enfin, l'espérance d'une reconnaissance réciproque, un effort de rendre leur humanité à des sujets, à des communautés qui en avaient été dépouillés, et ainsi de rendre notre monde véritablement humain. Alors pourquoi décoloniser la RSE et en quoi cette décolonisation de la RSE est inachevée? La RSE propose des solutions organisationnelles et entrepreneuriales pour faire face aux crises sociales et écologiques. Toutefois, une critique décoloniale de la RSE s'est développée au cours des 30 dernières années afin de démystifier la conception dominante d'une RSE positive, bienfaisante et salvatrice. La réalité est en effet bien plus sombre et complexe. Par exemple, il persiste une colonialité des connaissances et des pratiques derrière ce concept, avec une domination des représentations occidentales et capitalistes. Il y a également une dénonciation des effets pervers des discours et des pratiques de RSE, notamment portés par les firmes multinationales dans les pays du Sud global. Et enfin, des travaux ont pointé une non prise en compte des perspectives, méthodes, expériences autochtones et des parties prenantes vulnérables ou subalternes dans les démarches RSE. Malgré ces critiques, cette décolonisation de la RSE reste inachevée. Nous soutenons que ce tournant décolonial de la RSE peut être amplifié par une adhésion au pluriversalisme. Nous appelons en effet à décentrer notre posture de recherche portant sur l'analyse et la mise en œuvre de la RSE vers d'autres lieux sectoriels ou géographiques, d'autres approches théoriques, transdisciplinaires et transversales, d'autres épistémologies autochtones et des suites, et d'autres méthodologies intégrant pleinement les acteurs et les actrices de terrain. Cette pluriversalité déconstruit le concept d'universalité et nous invite à accueillir toute la diversité culturelle du monde, à s'ouvrir à des manières plurielles d'être au monde. C'est une des voies possibles pour produire des savoirs de rupture en RSE en faveur des justices et des transitions socio-écologiques.